Me voici, Seigneur, dans ta présence. Me voici, Seigneur, devant ton trône de gloire. Me voici, Seigneur, à tes pieds, Papa. Me voici, Seigneur, je viens chercher ta face. Me voici, Seigneur, je viens t'adorer. Me voici, Seigneur, je viens te connaître, oh mon Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux te connaître, Seigneur. Amène-moi dans tes profondeurs. Je veux te louer. Je veux te connaître, Papa. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer, Papa. Je veux te connaître, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Nous parlons aujourd'hui de savoir s'attendre après le ciel et non la terre. De savoir s'attendre à Dieu et non aux humains dans nos prières. Parce que souvent, quand nous prions, nous avons une petite pensée vers quelqu'un. Nous avons quelque chose, quelqu'un sur qui nous voulons compter. Voilà pourquoi nous commencerons dans le livre de Jean 15, 16. Il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean 15, 16. L'accent porte ici sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sur ce qu'il veut de nous. C'est lui qui nous a choisis en premier. Par amour pour nous, il a accepté la mort pour que nous ayons la vie éternelle et en abondance. Lorsque nous communiquons avec lui, nous ne devons pas exiger ce que nous voulons, mais plutôt chercher à comprendre les détails de ce que lui veut pour nous, ce que lui veut pour notre vie. Si nos prières épousent sa volonté, il écoutera. Et nous pouvons être sûrs, s'il écoute, il exaucera notre prière. Alors, tout ce qui sera demandé au nom de Jésus-Christ, selon sa volonté, selon la volonté de Jésus-Christ, et non pour satisfaire nos désirs égoïstes, sera exaucé. Parce que ce qui est écrit dans Jean 14, 13, je lis, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, 13. Mais la question est, pourquoi alors beaucoup de prières ne sont pas exaucées? C'est parce que beaucoup, quand ils prient par émotion, par sentiment, parce qu'ils ont senti quelque chose, par leur émotion, et comme ils prient pour se soulager leur âme.
Or, l'Esprit de Dieu n'est pas dans les sentimentales. Pas parce que Dieu s'en fout. Il comprend très bien ce que nous vivons. Mais son esprit, l'Esprit de Dieu, qui ramène nos requêtes, l'Esprit de Dieu n'agit conformément qu'à la parole, qu'à la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu n'agit conformément qu'à la volonté de Dieu. Alors si tu pries par sentiment, bon, tu connais les résultats. Hein? Beaucoup prennent Dieu pour un magicien. Un magicien qui, après une incantation, à ma guise, je prie, je fais une incantation et bon, les résultats sont là. Mon frère, mieux vaut aller voir le marabout, le magicien. Parce que chez Dieu ici, il faut être patient. Il faut attendre le temps de Dieu. Et là-bas, si tu vas, c'est la destruction. Tu creuses ta tombe. Beaucoup ne veulent pas lire la Bible. Nous ne voulons pas vraiment lire la Bible pour comprendre le langage de Dieu. Nous ne voulons pas savoir le secret, la vérité qui est dans la Bible. Nous ne voulons pas. Nous voulons de l'instantané. Comme le monde fonctionne aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, pas, et puis le résultat est là. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne vraiment pas comme ça. Des fois, nous croyons que c'est en multipliant des paroles pendant un bon moment et transpirer à grosses gouttes pour finir par le « Au nom de Jésus-Christ » garantit que Dieu nous exaucera. Et mon frère, et ma soeur, c'est en fait utiliser le « Au nom de Jésus-Christ » comme une formule magique, hein? Ce n'est pas vraiment biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Nous fermons les yeux, formulons quelques demandes. À la fin, nous disons « Au nom de Jésus-Christ ». Mais tout au fond de nos cœurs, en demandant, nous avons en tête une personne qui va nous aider. Nous pensons à un parent, un frère ou un ami qui va nous aider. Parce que nos bouches confessent d'autres choses, mais nos croyances dans nos cœurs est autre chose. Parce que nous savons que ce frère, cet ami-là, il a des moyens financiers. Il va nous aider. Et nous prions même Dieu, touche son cœur pour qu'il vienne m'aider. Nous demandons même à Dieu le moyen, nous montrons même à Dieu le moyen. Mais mon frère, ça là, ce n'est pas prier selon la volonté de Dieu. Mais des fois, ce qui est bizarre, ce qui est encore étonnant, même si nous savons que la provenance de l'argent de ce frère, de cette sœur, n'honore pas Dieu, nous fermons les yeux. Nous préférons ne rien parler de ça. En disant, non, si je parle de ça, je vais gâter mes relations avec lui. Hein. Donc il faut que je sois vraiment en bon terme pour qu'il me donne toujours. Mon frère, ça c'est espérer selon ce que tu vois. C'est ça que nos espoirs sont fondés sur les humains. Bien que nous disons avoir demandé à Dieu, nous avons choisi d'attendre après la terre et non le ciel. Mon frère, ma soeur, toi tu t'appelles, je suis le sel de cette terre. Mais comment penses-tu saler la terre avec cette manière de penser, cette manière de fonctionner? Comment tu vas impacter le monde? Comment les dieux vont dire qu'ils prient, le Dieu qu'ils prient là, c'est un Dieu qui règle, c'est un Dieu qui donne. On ne se moque pas de Dieu, ma soeur. On ne se moque pas de Dieu, mon frère. Qui ment à qui? Il est écrit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25.
car nous sommes membres les uns les autres. Mais certains hypocrites, soi-disant hommes de Dieu, manipulent la parole de Dieu en donnant une interprétation qui pousse les fidèles ignorants à se sentir obligés de donner plus qu'ils avaient prévu. Des fois même contre leur cœur, je veux dire. Excusez. Des fois contre leur cœur. Pour ce faire, si le frère, la sœur est voleuse ou voleur, homosexuel, ou fait la prostitution, comme il ou elle donne beaucoup d'offrandes, on ne prêchera jamais sur les sujets qui les touchent. Surtout pas quand le frère ou la sœur est à l'église. En sa présence, on ne prêchera jamais les sujets qui les touchent. Les sujets des prédications sont filtrés. Ils ne parleront que de l'abondance, de ce qu'ils peuvent avoir, de comment Dieu bénit. Ils ne parleront jamais de la repentance. Ils ne parleront jamais de la repentance. Tout ceci pour satisfaire certaines oreilles. Ils ont sacrifié des âmes qui ont soif de la vérité. Ils ont choisi le mensonge, la manipulation, l'hypocrisie au lieu de la vérité qui affranchit. Ils ont choisi Mammon au lieu de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ne savent pas attendre après le ciel. Ils ne savent pas demander véritablement au nom de Jésus-Christ. Ils ne croient pas que Dieu est capable de pourvoir à leurs besoins ou aux besoins de l'Église. Mon frère, ma soeur, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? J'ai déjà entendu dire qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. D'ailleurs, aujourd'hui, certains chantres composent en fonction de ce qui est tendance. Qu'est-ce qui se vend mieux? Question de satisfaire certaines oreilles et non pour la gloire de Dieu. Par conséquent, des compositions sans inspiration divine, des compositions sans message, des paroles creuses, des messages dilués. Question d'être à la page. Question d'être in. Mon frère, ma soeur. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ces gens croient que Dieu ne peut pas, ne croit pas vraiment que Dieu peut répondre à leurs prières. Ils ne s'attendent pas à la réponse du ciel. Ils se concentrent sur ce qui est logique en disant, mais il faut être réaliste, hein? C'est ce qui se vend mieux. Il faut parler comme ça, il faut être réaliste. Qui t'a dit, mon frère? Qui t'a dit que Dieu fonctionne selon la logique humaine? Mon frère, ma soeur, ta réalité n'est pas la vérité de Dieu. Ta réalité n'est pas la vérité de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons, nous sommes spectateurs des jalousies, des gens qui se déchirent, d'hommes de Dieu qui se déchirent sous la place publique, pensant ainsi influencer leurs donateurs, car leurs espoirs et croyances est limité à ce qu'ils peuvent recevoir des humains et ce qu'ils peuvent recevoir de la terre. Que Dieu nous pardonne vraiment. Ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont chrétiens dans leur bouche, mais païens dans leurs pensées vaines. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut jamais demander de l'aide ou refuser de l'aide par orgueil. Mais plutôt, en toute chose, demandez à Dieu d'abord. Et si son esprit vous convainc de voir quelqu'un pour vous aider, allez-y, c'est une réponse du ciel. Mais si vous, en ouvrant votre bouche, vous dites autre chose que votre cœur, si vous espérez en Dieu, mais vous comptez sur un être humain, sur un frère, sur une sœur, parce que vous avez vos yeux rivés sur ses avoirs,
vous risquez d'être déçu. Vous risquez d'être déçu, ma soeur. Vous risquez d'être déçu, mon frère. La réponse de Dieu peut ne pas passer par cette personne vers qui tu regardes. Dieu peut répondre sans passer par l'argent, sans passer par ce que nous croyons comme chemin ou solution. Dieu parle de plusieurs manières. Il répond aussi de plusieurs manières. Je sais, je ne dis pas que c'est un exercice facile, patienter jusqu'à l'exaucement de la prière. Je sais que ce n'est pas facile, attendre jusqu'à ce que l'exaucement soit matérialisé. Mais c'est savoir fermer les yeux physiques pour voir avec les yeux de Dieu, pour voir la promesse avec les yeux spirituels. C'est dans ce moment-là que tu marcheras selon sa volonté. Tu marcheras selon ce que lui veut de toi. Tu auras réponse à ta requête. Mon frère, ma soeur, dire au nom de Jésus à la fin d'une prière, ce n'est pas une formule magique. Prier au nom de Jésus, c'est prier pour les choses qui honorent et glorifient Jésus-Christ. C'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est prier selon le plan de Dieu. C'est parler et demander à Dieu de ne pas regarder à la nature pécheresse en nous, mais plutôt à la sainteté de Jésus-Christ en nous. Car Jésus est notre justification auprès du Père. Et maintenant, en toute confiance, attendre que le Père se glorifie en exaucant notre prière au temps parfait, car l'exaucement de la prière au nom de Jésus-Christ est une promesse du Fils de Dieu. Il n'est pas menteur, il ne se dédie pas. Quand il a fait une promesse, il s'exécute. Si votre demande dans la prière n'est pas à la gloire de Dieu ou selon la volonté de Dieu, dire au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est vide de sens. C'est non-sens. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. En Jean 5, 14, 15. Priez pour des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Voilà l'essence de la prière au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les mots dans la prière qui importent, mais la motivation, l'intention derrière nos mots. Savoir regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous devons savoir attendre avec certitude la matérialisation de notre demande. Car par la foi, nous savons que nous avons déjà reçu notre demande. Maintenant, la question est, mon frère, ma soeur, dans nos prières, dans vos prières, attendez-vous au ciel ou à la terre? Attendez-vous à la réponse de Dieu ou peut-être, mon frère, ma soeur? Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyons, pour que nous comprenions. Amen.